Nous allons continuer notre équation des réactions d'oxydation des alcools, particulièrement l'oxydation des alcools primaires, l'oxydation ménagée des alcools primaires par le dichromate de potassium en milieu acide. Donc, nous avons vu dans la première vidéo de la partie 3 la réaction ménagée d'oxydation de l'éthanol en éthanal. Donc, dans cette partie, nous allons voir les équations de la réaction de l'oxydation ménagée de l'éthanal à l'acide acétique ou encore l'acide éthanoïque, toujours en présence du dichromate de potassium, donc l'oxydant en excès. Donc, nous avons déjà écrit les réactions et nous avons dit que le l'ion chromate, la solution de l'ion chromate préparée va dégager la solution du dichromate de potassium préparé va dégager des ions chromates et des protons. Et l'ion chromate va libérer l'oxygène qu'il a en sa possession dans la solution, dans la solution réactive où se trouve l'alcool, et le proton va se fixer aux molécules d'hydroxyle qui se trouvent dans la solution pour former de l'eau. Et l'ion chromate, lui, en se libérant de l'oxygène dont il a en disposition, va devenir l'ion chrome, le Cr3+. Puisque l'oxydant, nous avons l'oxydant en excès, l'éthanal qui est l'oxydation de l'éthanol va aussi être oxydé. Donc, l'éthanal va s'oxyder en libérant des ions H+. Donc, dans la solution, nous avons de l'eau. Donc, dans la solution de notre première équation, nous avons vu que l'oxydation de l'alcool en éthanal produit de l'eau. Donc, l'éthanal dans un milieu aqueux, dans un milieu où se trouve de l'eau, oxydé par le dichromate de potassium, va donner l'acide acétique, l'acide éthanoïque et dégager des protons H+. Et ici, nous allons équilibrer également. Nous avons deux atomes de carbone à gauche, deux atomes de carbone à droite, équilibrés. Nous avons deux atomes d'oxygène à gauche, deux atomes d'oxygène à droite. Les atomes d'oxygène sont équilibrés. Nous avons 3 plus 1 plus 2, donc 6 atomes d'hydrogène à gauche. Nous avons 3, 4 et 5. Donc nous ajoutons le 2 pour avoir 6 atomes d'hydrogène à droite. Ensuite, c'est une équation qui a une charge positive, a deux charges positives, 2 plus. Il faut neutraliser les charges positives par 2 électrons. Ensuite, comme nous l'avons dit, donc nous avons la réaction 1 qui est reprise et nous avons la réaction 3 qui est l'oxydation de l'éthanal en acide acétique. Donc nous allons additionner réactif par réactif et produit par produit. Nous l'avons déjà vu dans la première vidéo. Nous avons aussi dit que pour l'additionner, il faut que la réaction soit équilibrée à la fin de notre écriture, il faut que l'équation soit équilibrée. Et ce qui peut nous guider,
ce sont les électrons. Nous avons 6 électrons dans la réaction 1 à gauche et nous avons 2 électrons dans l'équation 2, dans l'équation 3 et à droite. Donc, nous allons multiplier la troisième équation par 3 pour pouvoir neutraliser, pour avoir 6 électrons à droite, pour que les électrons puissent s'équilibrer et se neutraliser. Donc, on va les éliminer pour pouvoir avoir l'équation finale. Donc, nous multiplions notre équation par 3. De ce fait, l'éthanal va prendre 3, donc nous aurons 3 éthanal. Ensuite, nous avons le chromate qui n'a pas été multiplié, donc plus le chromate. Ensuite, nous avons une molécule d'eau dans notre troisième équation et à gauche. Et nous avons 7 molécules d'eau à droite et dans la première équation. La molécule d'eau qui se trouve dans la troisième équation est multipliée par le coefficient 3 que nous avons ajouté. Nous avons multiplié toute l'équation 3 par 3 pour neutraliser les électrons et les éliminer. De ce fait, ça nous fera 3 molécules d'eau, donc 3H2O. Donc 3H2O et 7H2O, 3H2O à gauche et 7H2O à droite. Nous avons dit qu'il faut déplacer lui qui est plus petit vers lui qui est plus grand. Donc nous allons déplacer les 3H2O dans l'autre membre, donc à droite. Ça nous fera 7 moins 3. 7 moins 3, ça va nous donner 4H2O à droite, puisque c'est lui qui est plus grand. C'est ce que nous avons dit. Ensuite, nous avons les protons H+, 14 protons H+, dans la première équation à gauche. Et 3 fois 2, donc 6H3O+, dans l'équation 3 à droite. Donc nous avons 6, nous avons 14. Nous allons déplacer les 6 atomes d'hydrogène de la droite vers la gauche. Donc on aura 14H+ moins 6. Ça nous fera 8. Donc on aura plus 8H+. Et c'en est fini pour les réactifs, puisque les électrons se sont neutralisés. Ce sont les électrons qui ont orienté la condition d'équilibre, qui nous ont permis d'équilibrer nos équations. Donc, au niveau des produits, les éléments verts, le facteur 3 multiplie l'acide acétique, encore appelé l'acide éthanoïque. Donc, ça nous fait 3 acides éthanoïques. Ensuite, nous avons l'ion chrome, le 2 ion chrome que nous avons équilibré dans la première réaction d'oxydation de l'éthanol. Donc, on le reproduit. Voici notre équation ainsi équilibrée. Et la deuxième équation, comme nous l'avons dit précédemment, c'est l'équation que nous retrouvons aussi dans d'autres documents. Mais c'est pareil, nous avons dit que les atomes d'hydrogène vont capter les molécules d'eau, donc H2O. Donc, nous avons ici 8 atomes d'hydrogène qui vont capter 8 atomes d'eau. Et comme ça 8 molécules d'eau, 8 molécules d'eau. Donc, ayant capté 8 molécules d'eau, il faut ajouter les 8 molécules d'eau aussi à droite de notre produit. Donc, nous aurons 8H3O+, et 8 plus 4, ça nous fait 12, donc 12H2O. Voici comment est-ce que nous retrouvons cette deuxième équation. Les deux équations sont semblables. Donc, nous avons l'éthanal qui est oxydé par le dichromate de potassium, nous donne l'acide éthanoïque, encore appelé l'acide acétique. Donc, voici ainsi terminé la réaction d'oxydation ménagée d'un alcool primaire par le dichromate de potassium en milieu acide. Donc, l'éthanol sera oxydé en éthanal,
qui va à son tour être oxydé en acide éthanoïque. Je répète que l'oxydation ménagée de façon pratique a pour but de s'arrêter à la phase intermédiaire, donc à l'obtention de l'éthanol, d'un aldéhyde. Donc, pour vous entraîner, nous vous proposons des exercices à faire. Donc, je vous demande de m'écrire les équations d'oxydation ménagée du 2-méthylbutane, un ol, et aussi du propanol. Donc, vous me proposez ça en commentaire et nous nous ferons le plaisir de les corriger. Vous pouvez aussi nous les envoyer dans le message de diffusion. Le groupe n'est pas encore ouvert, donc dans le message de diffusion, et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Voilà, partagez, commentez, aimez, invitez vos amis. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous aider à passer dignement votre bac. Dans la suite, nous allons voir toujours l'oxydation des alcools et la dernière partie, la partie 4, qui va concerner l'oxydation ménagée d'un alcool primaire, l'éthanol, en présence du cuivre hautement chauffé. Et nous allons aussi voir l'oxydation de l'alcool secondaire et de l'alcool tertiaire. Ainsi, on a fin notre cours pour ce chapitre-là. Donc, à la prochaine.